Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on avec nous sous Télévision Nationale d'Haïti dans le SA. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour l'autre numéro mise au point. Invité nous matin, c'est médecin de formation, ancien secrétaire d'État à la population. L'État a dirigé commission santé dans le niveau Grand Corps avant d'accéder à poste de président Sénat République. On a parlé bien sûr de Dr Karl Murat Cantave, le nouveau président du Sénat de la République. C'est avec lui, nous allons battre bouche matin sous Télévision Nationale d'Haïti. Président, c'est un plaisir pour nous matin sous TNH. Sergino, merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour avec vous, c'est un plaisir pour que nous fassions un petit parler aujourd'hui. Et moi, profite de l'occasion pour me saluer téléspectatrices, téléspectateurs Télévision Nationale. Ça fait longtemps que nous ne parlons pas. Mais en fait, aujourd'hui, je crois que nous avons commencé de plus belle, surtout avec la nouvelle fonction que nous avons. Parfait. Là, nous allons regarder qui en réalité a été pour sénateur Cantave, arriver à accéder à ça. Et puis, perspective, bien entendu, là, nous connaissons nos années électorales, puisque l'élection a été organisée au regard de la Constitution dans le mois d'octobre, cap Vinila. Alors, Président, on regarde, c'était gagné sénateur Sildoc, t'es candidat, sénatus, t'es dit la candidat, ou même t'es candidat. Son élection était très disputée, non, au niveau du Sénat? Moi, je crois que toute bagaille qu'on fait, c'est stratégie, surtout en politique. Gagner un groupe G7 qui est constitué depuis un certain temps au niveau de Sénat République, là, qui gagne 11 personnes là-dedans, 11 sénateurs là-dedans, 11 collègues. Et nous-mêmes, nous disons que si il y a 11 sénateurs qui sont dans le groupe, or il y a 29 sénateurs, c'est que la majorité il y a encore dehors. Et c'est ainsi que nous réunissons l'ensemble des minorités au niveau du Sénat de la République et nous faisons une assise préliminaire et au cours de l'assise là nous discutons l'un avec l'autre et nous posons certains problèmes inhérents au Sénat et nous disons peut-être non, nous devons avoir des divergences, je dirais, en termes politiques. Nous devons avoir des divergences idéologiques. Nous devons avoir des différences d'appartenance de chapelle. Mais faudrait-il que nous entendions sur des valeurs communes, sur des valeurs partagées, au grand corps, tant que le prestige du Sénat, la pérennité du Sénat, la productivité du Sénat, la gestion saine, transparente, efficace, efficiente du Sénat, le protocole, la discipline au niveau du Sénat, l'autonomie surtout au niveau du Sénat de la République. Ce sont des valeurs, n'est-ce pas, qui nous manquaient l'année dernière. Et ce sont des valeurs qui nous manquaient, ça fait quelque temps. Eh bien, nous entendons sous valeurs partagées, à grand conseil, valeurs communes, à grand conseil, où nous dit que chaque monde doit avoir position, autonomie politique. Mais cependant, sous valeurs, ça, il faut nous entendre non. Parce que faut que nous baillons Sénat aux valeurs en tant que corps. Il faut que nous projetions une image, n'est-ce pas, côté Sénat, les charmer population qui votait là. Et c'est ainsi que nous entendons, nous former un groupe qui a gagné 14 personnes là-dedans. Alors que les autres, au niveau de G7, ils ont gagné 11 personnes. Et de là, maintenant, nous commençons à charmer le groupe des 4 là, qui gagne Beauplan, qui gagne Cato, qui gagne Ricard, n'est-ce pas, qui gagne Nenel Kassi. Et nous invitons Vinchita avec nous. Et après plusieurs dialogues, plusieurs assises, finalement, nous joignons Vinchita avec nous. Et nous discutons, nous montrons, mais côté, nous voulons aller avec Sénat et ça. Nous voulons bailler l'autre image de Sénat. Nous voulons projeter l'autre institution. Et ils comprennent, à partir de ce moment, le groupe 4 là, qui partageait valeurs communes avec nous, ils ont décidé, n'est-ce pas, après négociation, marcher avec nous. Au départ, nous avons un groupe de 18, G14, n'est-ce pas, plus groupe 4 ça, et il y a 2 défections, nous venons passer à 16, et c'est ainsi que nous réalisé dans un premier temps d'abord, dans l'élection primaire, dans le groupe conjoncturel, là, dans la majorité conjoncturelle, nous dégagé
Et tu as gagné au niveau de l'élection, ça, moi-même, avec sénateur Sénatus, qui était fait primaire comme président. Et chance pour moi, c'est moi qui remporté à 7 voix sur 6. Et nous entendons, quel que soit le monde qui gagne, tout perdant, a marché d'elle. Vous dites chance. Bon, chance. Parce que l'orgueil, on est en Sénatus à un point seulement d'écart, à un point de différence, on a dit son chance, il était gagné 7 tours, donc il était gagné 6. Il faut me dire que le match a été très serré. Sénatus, c'est un adversaire corsé, c'est un petit adversaire particulier. Et nous entendons après élection pour que le monde qui gagne, tout le monde gonfle d'elle. Maintenant, pour qui ça, groupe 4 là, c'est bon côté équipe pour là, pas équipe sénateur Sildo là? Parce que nous pouvons bien négocier. Il y a l'art de négocier. Il y a la faculté de négocier. Il y a la capacité de négocier. Quand tu négocies, il faut savoir charmer. Lors de l'élection, il faut charmer la population, il faut faire le rêver. Eh bien, nous avons fait rêver ce groupe. Et le groupe l'a compris. Politique, c'est du 20 sénateur. Qui s'en dépose? Nous avons charmé le groupe. On n'a rien donné au groupe. D'ailleurs, le groupe ne nous a rien demandé. Tout simplement, nous discuter, nous dialoguer et nous dire, mais quand nous voulons aller, et le groupe 4 là lui-même, il pensait que s'il associe avec nous, nous avons Sénat, on peut belle image toujours. D'autant plus que dans l'autre groupe là, le président, le candidat à la présidence était déjà vice-président au niveau de l'ancien bureau. Donc, je crois qu'on souffle nouveau, n'est-ce pas, au nouveau printemps, n'est-ce pas? Donc, une nouvelle approche, c'est une nouvelle équipe qui était capotée, n'est-ce pas, une nouvelle approche, ça. Donc, c'est tout ça qu'on a discuté avec le groupe 4 là, qui mettait autour de nous et qui dit qu'il y a juxtaposé avec le groupe 14 que nous gagnons pour que justement, nous puissions priver, en fait, gagner l'élection et appliquer le programme que nous gagnons. Le programme que nous gagnons, il pratiquement chita sur une base solide qui c'est des maîtres mots comme le prestige, n'est-ce pas, la pérennité, la discipline, le protocole, le vivre ensemble, l'autonomie, du Sénat de la République et pourquoi pas la productivité du Sénat. Maintenant, le groupe 4 est généralement réputé pour des positions radicales par rapport au pouvoir en place et parfois représentant comme allié du PHTK. Qui ça fait le groupe 4 là quand même voulait supporter dans l'élection ça? Justement, le groupe 4 là voulait supporter dans l'élection ça, c'est à cause du programme que nous présentons. C'est parce qu'ils ont rencontré en tant que sénateur, n'est-ce pas, à travers le programme que nous avons présenté. Un programme qui visait à revitaliser le Sénat. Un programme qui visait à réhabiliter le Sénat de la République. Un programme qui visait à casser la perception que, généralement, l'année dernière et l'année avant, que la population vient du Sénat. Ils sont des sénateurs de la République. Et ils se retrouvent dans notre programme. Vision, n'est-ce pas, pour le Sénat, pratiquement superposé avec Vision Panon. Justement, c'est ça qui poussait, n'est-ce pas, en tant que sénateur de la République, qui a même vision avec nous pour le Sénat, c'est ça qui poussait, mettez avec nous pour que justement, nous soyons capables de gagner l'élection. Mais ce n'est pas une question d'intérêt qui te gagne vraiment, ce n'est pas une question de deal. J'ai entendu pas mal de choses. On dit qu'il y a eu des deals, etc. Non, pas de deal. C'est justement notre programme laisse à charmer. Parce qu'on est en politique, le choix n'est pas innocent, ce président. Pas toujours, pas toujours. Des fois, il y a comment dirais-je, politiciens, des fois, hommes politiques, là, des fois, les remet pays, les remet institutions que la patrie avait là. Ce n'est pas intérêt d'abord, il y a institution d'abord. Tant que moi, sénateur Cantave, je suis un homme politique, mais je vois d'abord la population. Je dois voir d'abord le Sénat. Il n'y a pas, n'est-ce pas, d'esprit de lucre, la caille. On seul bagaille moi, c'est produit, Sénat prestige, Sénat valeur, faire parler moins mal du Sénat. Et c'est même ça qui guidait, je dirais, le groupe des 4 qui fait que c'est avec nous qui associé. Il y a des gens qui croient que le sénateur Yuri Latortue, qui sorti dans le même département avant, joue en pile pour venir président aujourd'hui. Qui sont qu'à répondre sur ça? Moi, je crois que tout le monde en général qui est dans le groupe là, joue en pile dans la victoire là. Que ce soit le sénateur Latortue, que ce soit le sénateur Willow Joseph, que me découvrit en un groupe là, c'est pas un petit garçon petit, non, Willow Joseph, c'est un gros garçon. Parce que son équipe a une stratégie, il y a des coups que le capoté, des coups fatal que le capoté à l'équipe qui est en face là. Moi, je découvrir, ils ont une intelligence pratique, ils ont une intelligence politique
que moi me exploiter pendant que je fréquenté dans le groupe là. Il y a un sénateur Senatus qui joue un gros rôle tout. Il y a un sénateur Dieudonne qui joue un rôle, sénateur Kedler Augustin, sénateur Dumont. Donc c'est un pile sénateur Gelin. D'ailleurs, le mot majorité conjoncturelle, ce n'est pas moi qui ai choisi, n'est-ce pas, ce mot. C'est une émanation du sénateur Gelin, Wilfried, qui vient avec elle, qui dit que nous allons former une majorité conjoncturelle face à l'équipe G7. D'accord? Et ensuite, dans le groupe là, où il y a des gens comme la Rèche qui jouent un gros rôle, c'est une équipe qui constituée, ou ensemble d'équipes qui constituées, qui met tête ensemble, qui dit que faut que nous avancions. Le sénateur Salomon, ok? Donc, ce n'est pas, je dirais, la victoire d'une personne, c'est la victoire d'une équipe. C'est l'équipe qui met tête ensemble de collègues qui consentent que le Sénat pas arrêter Jean Lia, qui met tête ensemble et qui fait justement que nous arrivons à articuler nous et nous arrivons à offrir moins victoire ça. Donc, il est vrai, le sénateur La Tortue, c'est Yon, c'est des chefs de campagne, moi, qui jouent un rôle primordial. De même, le sénateur et, comment dirais-je, le sénateur Rouleau Joseph, c'était chef de campagne, moi, tout, nous avons 3 chefs de campagne. Nous avons Rouleau Joseph, nous avons un sénateur La Tortue, nous avons un sénateur et Kedler Augustin. C'est 3 personnes qui étaient fer de lance, n'est-ce pas, campagne là. Mais il est vrai que le sénateur La Tortue a joué aussi un rôle primordial dans l'investissement en nid, n'est-ce pas, pour que justement, les cas privés fassent des contacts un peu partout pour que nous arrivions à renforcer ce groupe-là. Mais je dois vous dire que la victoire, c'était la victoire d'une équipe. Ce n'était pas la victoire de Cantave, ce n'était pas seulement la victoire de La Tortue, c'était la victoire d'une équipe. L'année passée, on a eu une velléité pour devenir président au Sénat et c'est le sénateur sud-est Joseph Lambert qui a remporté l'élection. Année ça, et grand quoi fort confiance. Qui ça a différence pour qui ça, c'est pas l'année passée, pour qui ça, année ça, c'est le sénateur Cantave qui a accédé. L'année dernière, je n'avais pas de velléité l'année dernière. L'année qui précède l'année dernière, j'avais une velléité. J'étais en face du sénateur La Tortue à un moment donné. Donc, j'étais candidat à la candidature, mais je n'étais pas encore candidat. Et en fait, à la présidence du Sénat. Et dans le moment ça, moi, regardé, me fait constat, moi, que tout pion, le mettais en face, je jouais échec bien, et je regardé, moi, m'a perdu. Et bien, moi, je dis que je ne peux pas l'affronter, sénateur La Tortue, parce que je m'a perdu. Il y a 2 voix d'écart, l'étape gain par rapport à moi. Effectivement, sénateur La Rèche, qui vient remplacer comme candidat, il est perdu avec 2 voix d'écart, 11-9. Donc, nous avons fait calcul, nous faisons un retrait stratégique. Moi, je dis que si je fais échec, c'est difficile pour me relever de l'échec. Eh bien, moi, je fais bac. Moi, une année encore, l'année de Joseph Lambert. Et, année ça, je fais calcul, je me sens que moi, je gagné. Parce que l'équipe G7 a commis l'erreur de choisir au préalable les 2 postes les plus importants. Le président et le questeur. Donc, pas de ouverture. Si pas de ouverture pour l'autre monde, pour occuper 2 postes qui sont importants, tout le monde a fait le groupe là. À partir du moment où ça me dit, bon, je vais exploiter cette situation, nous allons former un groupe, le groupe, la majorité conjoncturelle, tout le monde candidat dans le groupe là. Donc, ça vient tout nous pas. Tout le monde avance, vini, ça connaît le cas président, ça connaît le cas questeur, ça connaît le cas vice-président, tout le monde connaît n'importe qui ça dans le groupe là. Et au dernier moment, là, nous finissons discuter, là, nous finissons consolider le groupe là, nous procéder à maturation du groupe là, là, il y a une confiance qui régnait entre nous-mêmes au niveau du groupe là, là, nous fait notre confiance, et bien, nous avons une consolidation, et à partir de ce moment, on dit que nous allons organiser des élections primaires. Qui est-ce qui voulait candidat pour président? Qui est-ce qui voulait candidat pour questeur? Tout le monde a des chances. Nous avons la même chance. Donc, nous nous sommes sentis plus confortables dans le groupe côté son espace démocratique que nous avons créé. Et dans l'espace démocratique là, n'importe qui monde, n'importe qui ça. Parfait. On a toujours été dans la question élection. Moi, je suis journaliste et nouvelliste. Monsieur font post sur Facebook, quand il dit que tu as gagné des distributions de machines de fait pour que gagner des gens qui viennent dans le bureau. On ne peut pas citer non, malheureusement, qui a gagné plus force de côté sénateur influent. Vous entendez ça tout, sénateur? Bon, peut-être ça, bon. Il y a des rumeurs qui ont circulé. Il y a de folles rumeurs qui toujours circulé. Peut-être c'est l'une de ces folles rumeurs. Mais quoique au niveau du Sénat de la République, élection pas faite avec ni l'argent ni matériel. Élection faite avec idée. Élection faite avec philosophie. Élection faite avec doctrine. Et sénateur, ils ne sont pas là pour vendre tête.
sénateur respecte tête yo. Dans ce sens ça, par contre sénateur va vendre tête pour l'argent. D'ailleurs, je pas gon goût moi-même. Je pas gon pièce. Mais m'arrivé qu'on y est là, vendre tête moi. M'arrivé, nous arrivé vendre groupe là. Et sénateurs qui comprennent que gon bagay qui plus fort que matériel, que l'argent tu as défendre pour Sénat, yo agglutiné autour de groupe PAM autour de moi-même pour que justement yo fasse un président. Moi pas offrir un avec personne monde. Parfait. Pas gagner ni machine, ni motocyclette, ni delco, ni matériel, quel que soit le matériel là, ni l'argent qui est distribué dans le groupe PAM. C'est la volonté des sénateurs qui ne sont pas à vendre, qui manifestent, qui fait que aujourd'hui, nous arrivons à gagner l'élection. L'autre groupe aussi, nous avons gagné des enquêteurs, nous avons gagné des espions, tout dans notre groupe-là. Et ça me vient comme information, l'autre groupe-là fait, ça nous relève, ils ont élection sans matériel, sans corps, sans rien. C'était un débat d'idées, c'était un débat de doctrine, c'était un capdou, une sorte de vis-à-vis, un capdou d'intellectuels qui étaient gagnés au niveau de l'élection. Et il faudrait que l'élection déroule, n'est-ce pas, sans que pas de problème, sans encombre, côté non gagné, l'autre l'accepté des fêtes ou est-ce un bagage sérieux, ou est-ce qu'il y a quelqu'un de bien qui entre dans le Sénat, j'ai élection faite là, j'ai gagné, et tout le monde agglutiné autour de moi. Désormais, je suis le président du Grand Corps, et tout le monde reconnaît moi comme le président du Grand Corps. Et sous un rapport avec mon vis-à-vis, a fait le collègue Sildor, c'est un rapport qui est assez franc, sincère, cordial, dans des rapports de proximité que nous avons, côté il vient offrir aide pour que nous fassions Sénat marcher. Et c'est la même chose pour la collègue Dieudonne avec le sénateur Hollandieux qui gagne question là. Et hier, nous avons une ambiance, n'est-ce pas, côté il y a près de 24 sénateurs qui étaient là pour nous faire la première conférence des présidents, conférence élargie. Ça veut dire que nous tous entendons pas de division dans le Sénat. Le Sénat est un corps, nous unissons, nous avons des différences d'idées, des différences d'opinions, des débats contradictoires. Mais cependant, nous nous entendons pour faire marcher le Sénat. Pour la question, rappelez-moi qui était quoi que le sénateur Dieudonne t'a gagné? Oui, c'est une surprise, parce que c'était un candidat privilégié, n'est-ce pas, qui était en pole position, mais cependant, coup de théâtre au dernier moment, donc ce à quoi on s'attendait sont l'autre bagaille qui arrivait. Donc ça qui arrivé dans la politique. Son hasard, son innocent? Je ne dirais pas c'est quelque chose, c'est un hasard. Parce que et tout ça qui fait, il y a un bagage scientifique qui soutenu. Tout ça qui fait, il est sous-tendu par un bagage scientifique. Moi, je suis un scientifique et moi que l'élection a été faite de manière scientifique. Et nous expliquons, on ne peut pas expliquer le hasard, mais nous expliquons pour qui ça, c'est collègues Hollandieux qui gagne, ce n'est pas collègue Dieudonne qui gagne. Donc, nos explications. Donc, ce n'était pas le hasard, donc une explication scientifique, rationnelle, n'est-ce pas, à échec sénateur Dieudonne. Il y a des gens qui disent même pas fair play, comme c'est seule dame qui gagne au niveau du Sénat. Il était qu'à paraître plus évident que nous quittons place pour lui au niveau du bureau, non? Oui, justement. Il y a un consensus qui fait au cours de l'élection pour que le sénateur Dieudonne ait occupé première place là et premier secrétaire là. Mais finalement, il a refusé. Il a fait là qui fait, mais elle a ses raisons. Donc, on ne peut pas la blâmer. Elle a ses raisons. Et il était décidé justement pas accepter pour cela. Donc, nous allons comprendre. Et moi, je crois que le sénateur Dieudonne a plus le potentiel. N'importe quel moment, il doit président Sénat. N'importe quel moment, il doit questeur. Donc, puisque le mandat a continué toujours, et son monde que nous remet, c'est son monde qui a fait qu'à convaincre, son monde qui a en pile compétence en termes intellectuels, son monde qui a au niveau de leadership, n'est-ce pas, extraordinaire, son monde qui a une capacité de mobilisation, une capacité de sensibilisation. Nous pensons que le sénateur Dieudonne a occupé n'importe quel gros poste au niveau du Sénat dans l'année qui venir. Il y a des gens qui sénateur Kalmouya Kantar, candidat, vous nous dites, ah, sénateur Kantar, vous présentez comme un qui est très arrogant. Est-ce que là, collègue Léo va faire confiance pour le mener et bureau, on connaît vraiment d'un pile sagesse, un pile retenue, un pile recul. Vous entendez commenter ça et sous-tendez qui ça dit? Bon, moi je pense qu'il y a une méconnaissance du personnage Kantar, qui a été mal saisi, je dirais, par certains directeurs d'opinion. On ne me comprend pas. D'ailleurs, je suis insaisissable là. Tu comprends? Ah bon? Oui. Le problème, c'est que
Il y a des gens qui confondent et me disent dans le discours moi, l'arrogance et la passion. Je ne suis pas arrogant. Moi, je me rapport à tout le temps, nous parlons dans le téléphone. Et moi, à l'élection, moi, passé, je n'ai pas voté en arrogant dans le département de la Tibonite. Et ensuite, les gens qui ont fait campagne, surtout, au niveau du département de la Tibonite, c'est des notables, des mecs de haut niveau, n'est-ce pas, qui mobilisent, de grandes idées pour moi. Donc, il va faire ça pour arrogant. Au niveau du Sénat, je suis pile d'amis. Et il y a beaucoup que dans la relation interpersonnelle, moi, qui sont moyens, nous sommes qui cool, nous sommes qui serviables, nous sommes qui aiment aider. Mais la différence, c'est que je suis passionné. Il me dit dans le discours, je ne suis pas un arrogant, je suis un passionné. Là, par exemple, on peut exprimer pour ma je veux faire passer. J'aime mes pays, je veux pays fier. J'aime le Sénat prestigieux. J'aime aider la population qui est mal cité, qui est en difficulté. Je me sens que voix seulement, pas suffit, me font excès, n'est-ce pas, de voix. Donc, ça ne peut pas sembler avec arrogance. Mais c'est le fruit de la passion. C'est le produit de la passion. La passion qui m'anime, la passion de servir, la passion d'aider, la passion de bien faire les choses. C'est ça qui fait que je confonds moi avec un arrogant. Mais je ne suis pas un arrogant. J'aime les gens, je les côtoie, je les aide, je marche avec eux, je leur tends la main. Je suis quelqu'un, n'est-ce pas, qui en termes de relations humaines, il y a un cachet spécial et un témoigner au niveau du Sénat de la République. Au niveau du Sénat, au départ, je était mal qu'on aime. Mais au fur et à mesure que je fréquente les collègues, je viens dire que c'est sentimental. Quand son bon bagage. Et ouais que tout le monde qui agglutiné autour de moi pour faire sénateur, pour faire président, ce sont des gens qui viennent découvrir que arrogant, yo dit c'est pas ça. Quand son qui remet Sénat, qui est toujours là, qui est passionné de corps là, son qui est passionné du pays, son qui souffre de démangeaison de servir. Voilà, c'est personnage qui vient découvrir, qui fait que je dis à voter. Maintenant, l'élection au niveau du bureau Sénat, et à pile fois, à parler national, quand il y a un regard sous lui, en plus que nous avons une année très difficile, en pile défi, pour une élection, grand pile bail après temps nous pendant l'année à sénateur Cantave, côté que parler national est balancé. Beaucoup de Sildor, sénateur Sildor Sud, beaucoup de sénateur Cantave, la Tibonite. Moi, je pense que parler national était neutre. Parler national était neutre dans le sens que chaque fois que le Palais national est rentré dans l'élection Sénat, il a toujours perdu. Je fais une confidence. Dans la première année de candidat en face, le Palais national était à mes côtés. C'est moi qui ai supporté. Et après que, paradoxalement, le sénateur dit que même autonome, yo grand monde, son Sénat pas de président qui a dit qu'il choisi un tel. Si le président est Cantave, on ne peut pas voter Cantave même. On a choisi Yuri la tortue. Parce que le président n'a pas supporté Yuri la tortue, c'est moi qui l'ai supporté. L'année dernière, son consensus s'était fait autour du sénateur Lambert. Et par la nationale, prend leçon de ça qui est arrivé avec le candidat en face à tortue. Par la nationale, dit qu'il a prêté neutre. Et s'il n'a pas arrêté neutre, eh bien, les gens qui gagnent un cognac en face. Donc, par la nationale, il était neutre. Et il y a une certitude que et le président Jovenel, et le président Martelly, et toute équipe palais, ils étaient neutres, ils n'ont pas dans un camp par rapport à l'autre camp. Donc, ça, c'est information que je n'est-ce pas, que je partage avant, et information venue de sous-ligne de fois. Et moi, testé par les nationales d'eau. À travers une petite conversation que je mais c'est testé par les nationales. Et je veux tester par les nationales. Le Palais national était neutre au niveau de ces élections. Je me rappelle qu'on est élu sous bannière KID, Convention Unité Démocratique, mais où tu as participé, il faut préciser ça pour les téléspectateurs, où tu es dans la jeunesse, Haïti en action. Et je dis, c'est toujours le même KID là, ou bien c'est sympathisant qui est président Sénat? Moi, j'étais fondateur principal AAA. En termes de structure, au niveau national, au niveau départemental, c'est moi qui mettais toute structure AAA. J'étais le personnage charnière. J'étais le personnage central, n'est-ce pas, de AA. Mais il faut reconnaître que Yuri la tortue, c'est lui qui est venu avec idée parti politique là. Il était en exil, il est entré, il dit Cantave, je ne m'y connais pas, je sais que tu t'y connais, il faut que tu t'y mettes pour que justement nous arrivions à former, ça nous relève en parti politique. J'avais cette responsabilité, j'avais cette tâche. Et j'avais cette délégation de la part du sénateur La Tortue. Et mon fait travail là, nous formons d'abord AAA, la Tibonite en action, ensuite nous formons la Tibonite en action, ensuite nous formons ce qu'on appelle
AAA, Haïti en action. Et toute structure à travers l'ensemble du pays, c'est moi qui mets toute structure nette. Donc, c'est mon enfant, Haïti en action. Il y avait eu naturellement, je dirais, en fait, un problème avec le sénateur La Tortue quand je devais me porter candidat au Sénat. Et je n'ai pas été retenu et j'ai une certitude que je suis bon dans l'élection. J'ai un génie politique qui travaille avec moi qui dit que l'année ça, c'est année pour lier, pas fait bac. Même Jean Obama a dit, un génie qui dit c'est année pour, pas fait bac. Et bien, je suis allé dans l'élection, moi gagné sous la bannière de KID et je profite de l'occasion pour remercier Caplume, pour remercier Enol Joseph, pour remercier tout le staff qui était dans KID là, qui était accueilli à bras ouverts, qui était aidé, qui était moyen tout pour aller à l'élection, je n'avais pas d'argent. Et je me sentis que son lourd tribut de gratitude et de reconnaissance que je vis-à-vis de l'équipe KID là. Mais cependant, par exemple, m'a évolué pendant un certain temps dans KID, il y a des appels réitérés au niveau de AA qui dit que l'enfant, n'est-ce pas, que tu as conçu, l'enfant à qui tu as donné naissance, cet enfant est en train de mourir par strangulation. Il faut que tu viennes. Il faut que tu apportes de l'oxygène à cet enfant. Et moi, l'enfant petit, qu'on sensible pour petit, c'est comme si c'est dans ma matrice pour AA sorti. Moi, je dis, OK, je vais retourner au niveau de AAA pour me porter coup de part, une contribution pour me renforcer Patia, pour m'éviter Patia de mourir. Donc voilà pourquoi maintenant je suis retourné au niveau de Haïti en Action et je suis encore au niveau de Haïti en Action, quoique moi j'ai une grosse dette vis-à-vis de KID, n'est-ce pas? Et je toujours dis ça, même quoi que je dis, ma position, je suis au niveau de Haïti en Action. Je veux dire, sénateur Cantave, président du Sénat, ça, à l'aise avec politique administration, président Jovenel Moïse Apmener? Moi, je crois que, en tant que président du Sénat, je ne peux pas dire que les choses vont bien. En tant que sénateur de la République aussi, je ne peux pas dire que les choses vont bien. Les choses ne vont pas bien, tellement que le président a compris qu'il faut lancer un dialogue. Le dialogue, n'est-ce pas, que le président a lancé, sont signe évident que les choses ne marchent pas bien. Il y a quelque chose qui cloche. Pour me dialoguer avec ou qui en face moi, c'est que je me sentis que il y a des bavures. Et bavures, c'est ce qui fait là, fait que pour éviter que bavures amplifient, disons, bavures ait des conséquences fâcheuses, néfastes, funestes, fatales, eh bien, moi décidé de négocier pour nous joindre en entente pour que nous sauver ça, pour nous sauver, qui c'est Haïti. C'est la raison du dialogue lancé aujourd'hui par la primature, par le gouvernement. C'est parce que les choses ne vont pas bien. Je ne peux pas dire que les choses vont bien. Ce serait me mentir à moi-même. Ce serait me tromper, n'est-ce pas, que de dire que les choses vont comme sur les roulettes. Non. Justement, son signe patent, son signe clair qu'il y a malaise au niveau de la gestion du pouvoir. Donc, nous avons 6-7 juillet, nous avons qui s'albaye. Nous avons par la suite 17 octobre, pour les affaires pétro-caribéennes. Nous avons 18 novembre, etc. On calme jusqu'à présent qui est apparent. Car il y a l'autre bagaille, l'autre émergence encore. Moi, je pense que, je dis, gouvernementalement, comprendre que ça va pas marcher. Et l'Ichita à travers un dialogue. Et pour anticiper, n'est-ce pas, l'autre, et qu'on flambé encore le mouvement. Donc, en tant que sénateur de la République, je ne peux pas dire que ça va bien. C'est ça. Je ne peux pas dire qu'en tant que président, que ça va bien. Au contraire, ma présidence, c'est une façon d'apporter ma contribution pour que justement, en articulation avec le pouvoir judiciaire, avec le pouvoir exécutif, on puisse arriver à produire un spectacle potable, acceptable par, n'est-ce pas, le pays, par la nation, par le peuple haïtien. Parfait. Là maintenant, on était dans le centre de convention hier, côté forum sous pacte de gouvernabilité à tape lancé. Et là, dans le discours président, il montre une certaine insatisfaction par rapport à des acteurs que le pensé que tape là, qui partent là. Pour même c'est un échec, ou bien c'est parce que la mayonnaise a beaucoup prend, qui j'en comprennent, qui les support de sorte à vivre dans le centre de convention. Moi, je dis, Sergino, quand on parle de dialogue, le mot dialogue est fort. On ne peut pas parler de dialogue sans avoir un stade préliminaire qu'on appelle le monologue. Un dialogue doit être précédé de monologue.
Et nos monologues, acteurs supposés dire tête li, moi je faire un dialogue, faut pas hypocrite. Moi je faire un dialogue, faut sincère. Moi je faire un dialogue, mais qui ça me attendre de dialogue là et dans le dialogue ça me le faire faut le bon pour moi, faut le bon pour monde qui en face ça tout. Moi le faire un dialogue pas un faux fuyant là-dedans. Moi le faire un dialogue pas un duperie là-dedans. Moi le faire un dialogue pas un menti là-dedans. Et faut que monde qui dit le faire dialogue là, acteurs qui voient le dialogue yo, faut tous les deux faire monologue ça avant de parler avec tête yo. Il faut qu'ils se regardent dans les yeux. Il faut qu'ils se regardent à travers un miroir pour que yo voient que yo franc, yo sincère chaque acteur yo pour pas un coup qu'a préparé yon pour l'autre. Il faut que le faire dialogue là ou pas dire que son coup intelligent que moi le fait et ceci est valable et pour le gouvernement et pour l'opposition. Ça c'était pour le monologue qui doit constituer la phase préliminaire, n'est-ce pas, du dialogue. Maintenant vient le dialogue. Hier, j'ai assisté à un dialogue, mais je n'ai pas assisté au dialogue. Il y a une différence entre un dialogue et le dialogue. Hier, c'était un dialogue, c'est pas encore le dialogue. Un dialogue, côté où il y a des têtes modérées qui viennent participer, je dirais, au niveau du dialogue là. Bon dialogue, côté de certains secteurs qui viennent dans le dialogue là, c'est un dialogue. Mais le dialogue auquel, n'est-ce pas, en fait, on aspire, il n'est pas encore arrivé parce que ce dialogue, comme dit le président, le dialogue, comme dit le président, doit réunir tout le monde. Tout le monde doit s'asseoir autour de l'intérêt collectif, autour de l'intérêt commun, qui est le pays, qui est la nation. Il y a une descente aux enfers, Sergino. Le pays marche à volo. Il faut que les Haïtiens s'entendent autour d'un vrai dialogue. Ça me dit le dialogue. Que tout secteur y vini pour que yo chita ensemble discuter pour que nous arrivions à accoucher d'un extra, d'un résultat attendu qui voit des éléments qui permettent que le pays ait un confort. Et le dialogue que nous avons eu hier, c'était un dialogue purement conjoncturel. Le dialogue doit être aussi structurel. Il faut faire l'articulation entre le conjoncturel et le structurel. Je ne peux pas parler de débloquer le pays parce qu'il y a une crise, il y a une conjoncture qui fait que le pays ne marche pas bien. Mais nous avons des problèmes séculaires, biséculaires. Il faut profiter de l'occasion pour poser ces problèmes biséculaires, les décortiquer et trouver, je dirais, les solutions appropriées. En d'autres termes, il faut qu'on fasse l'articulation entre le conjoncturel et le structurel. Il y a des problèmes de santé, il y a des problèmes d'éducation, il y a des problèmes d'environnement, il y a des problèmes, n'est-ce pas, d'agriculture, il y a des problèmes d'emploi, il y a des problèmes de corruption, il y a des problèmes de sécurité qui ont crasé matrice population. Ces problèmes doivent être adressés en même temps pour que nous arrivions à travers harmonisation entre conjoncturel et structurel, ça offrir une vision sous 20 ans, sous 25 ans, sous 30 ans, sous 50 ans, pour que nous puissions sortir de l'ornière. Et le dialogue doit être structurant. Je dis bien, il faut une articulation entre le structurel et le conjoncturel. Mais il faut aussi que le dialogue soit structurant. Il faut que le dialogue d'affaires, il faut qu'on bagaille de consistant, il faut qu'on bagaille qui bonifie le pays, il faut qu'on bagaille que le poté, pas un dialogue qui va assurer, je dirais, les 3 années du président Jovenel Moïse. Nous avons un pays à sauver. Le pays est malade. Le pays est hospitalisé. Il y a des acteurs, quand ils peut-être attendre hier dans la salle de convention. Justement, il faut aller chercher ces acteurs. Mais eux-mêmes disent, juré que par démission de tête exécutif là. Il ne va pas quoi que je veux dire, on va discuter avec le président et le commissaire. Est-ce qu'on va le faire sous table là? Le groupe des 4. J'étais toujours en face du groupe des 4 au niveau du Sénat de la République. Si il y a des gens qui combattent le groupe des 4 là plus, au niveau du Sénat républicain, il y a les Karl Murat Cantave. Moi, j'ai des joutes verbales avec
Beaublanc, sénateur Beaublanc. Il y a des joutes verbales avec le sénateur Cato. Il y a des joutes verbales avec le sénateur, je dirais, et Ricard. Et même avec le sénateur Nenel Kassi. Et les joutes dans le Sénat, et joutes c'est quand tu as plus opposé avec monsieur, en fait, ça yo, 4 messieurs opposition yo. Mais comment expliquer que vous votez aujourd'hui? Vous pas senti que le dialogue là supposé charmer? Faut dialogue là, faut charmer les gens qu'on invité. Je invite à venir pour nous parler, faut me charmer. Faut me montrer que je veux avancer, faut me voir des ouvertures, faut me faire des mirages autour de vous, faut me faire sentir confortable. Je veux que le gouvernement rende confortable l'opposition radicale, le secteur démocratique. Je veux que le président fasse des ouvertures, montrer bonne foi avec eux, faire des discussions préliminaires, n'est-ce pas, très poussées avec eux, pour dire, voilà jusqu'où je peux aller, n'est-ce pas, avec vous. Nous avons un pays à sauver, Vinochita, mais jusqu'où bon voulez aller. Il faut que nous mettions dehors toute tentative, côté nous des flèches que des proches du pouvoir ont envoyées sur eux. Il faut que, justement, guerre là, 2 mois, il cesse avant. Il y a des préliminaires, il y a des préalables. Et je veux que le gouvernement table sous préalable ça pour qu'il puisse attirer le secteur plus radical, puis au Kachita. Même en temps de guerre, il y a un dialogue. Est-ce qu'on a une volonté ça de part et d'autre? On peut créer cette volonté avec des artifices, comme j'ai eu, de façon artificielle, attirer le groupe des 4 à mes côtés pour me voter, alors que j'étais leur principal adversaire. Donc, qu'on façon de faire, on décorum, n'est-ce pas, pour que vous râlez les gens autour de vous. Et j'invite le président à m'emboîter le pas. J'invite, n'est-ce pas, le gouvernement à m'emboîter le pas. Je profite de l'occasion pour me féliciter le Premier ministre qui fait preuve, n'est-ce pas, d'un grand Premier ministre. On est qui dynamique, on est qui a énergie. Dans 2 mois qui est arrivé à faire ça, que ce fait là, même si que le président n'est pas satisfait, même penser que y a un gros travail qui fait, puisqu'il y a des têtes modérées qui viennent, qui n'a pas les mal, qui viennent. Ça signifie que y a un travail qui fait au niveau de primature là. Le Premier ministre a dépassé, moi je pense qu'il méritait félicitations. Non seulement au niveau du pouvoir là, n'est-ce pas, le président ça, mais encore le pays a supposé féliciter parce qu'ils font un travail extraordinaire. Le travail, certes, n'est pas encore complet. Le travail doit être complété. Le travail est partiel, c'est vrai. Et il doit s'atteler à charmer, n'est-ce pas, ceux qui restent d'opposition pour que justement les râléos, n'est-ce pas, opposition ça, Vinchita, nous capables. Ce ne sont pas des satans, ils ne sont pas des satans, ils ne sont pas des diables. Ce sont des humains, des haïtiens comme nous. Il y a un pays à sauver. Il y a une matrice, notre matrice à nous, Haïti à sauver. Donc, je crois qu'ils le comprennent. Les gens de l'opposition, ils savent que Haïti, n'est-ce pas, est leur pays. Les gens de l'opposition, ils savent qu'ils doivent sauver Haïti aussi. Je pense que, ou qu'à causer, ou qu'à parler, ou qu'à dialoguer à n'importe qui, ou qu'à convaincre n'importe qui. Mais c'est qui ça on met sous table là pour arriver à convaincre. Justement, si nous qui ça a doué, je dis, pour que l'opposition radicale là, où elle nécessité pour venir chita parler avec pouvoir. Je vais dire qu'il y a quelque chose qu'on ne doit pas mettre sur la table avant de répondre, n'est-ce pas, à ta question. Le départ du président Jovenel. Je suis légaliste, je suis un légaliste, je suis attaché à la Constitution. Même gens que moi, en tant que sénateur, madame me tient à ce que je finisse. Tout le temps que madame n'a pas fini mon bakamoyen, moi tiens à ce que le président Jovenel lui fait 5 ans que la Constitution m'a dit. Non, mes amis, mais je parle de la loi, je parle de la Constitution, mais je ne parle pas de gens, je ne parle pas de personne, je parle de la loi. Nous sommes régis par la loi. Nous sommes régis par la Constitution. S'il y a des bavures au niveau du pouvoir, n'est-ce pas? Vous pensez que conseiller opposition supposée profiter de bavures, ça pour le renforcer tête pour le mettre pouvoir dehors dans l'élection qui va venir. Mais ce n'est pas monter pouvoir là pour le lâcher moi. Moi, crois que le président Jovenel doit comprendre qu'il y a eu des bavures. Et toute bavure, ça il est supposé profiter de occasion pour faire une lecture nette, n'est-ce pas, de bavure, et voyez des signaux clairs, by opposition pour dire que oui, nous avons commis des erreurs,
nous avons fait des fautes, nous avons commis des écarts, des écartades, nous avons fait des bavures. Nous allons nous asseoir pour voir comment est-ce qu'ensemble nous pouvons corriger tout ça. Et la politique, c'est un jeu d'intérêt. C'est un jeu d'intérêt qui doit que 100 personnes devant, pas convaincre 100 personnes, l'opposition, mais soit convaincre 80 personnes, n'est-ce pas? Je pense que c'est déjà beaucoup. Donc, on pense que on parti 50% qui viennent l'autre jour, hier, au niveau du dialogue, il y a 50% pour venir, dans 50%, je pense qu'avec un peu de calme, n'est-ce pas, avec un peu de sérénité, avec un peu de douceur, n'est-ce pas, le président a tiré au moins 30 dans 50 irrités et mettez intérêt sur la table là. L'intérêt collectif d'abord qui est le pays, d'autres intérêts personnels, qui intérêt personnel tout, pourquoi pas, mettez sous table là, ouais, dans quelle mesure il faut privé composer pour sauver le pays. Parce qu'il faut composer. Et comme dit Caplim, si on va composer, on va décomposer. Le président a parlé de 7 février, qui t'a dû permettre un véritable dialogue interhaïtien. Même si ça fait 2 mois là, ça arrive pas. Est-ce que Titan va paraître petit? 7 février a pas suffi. 7 février, moi je pense que 7 février, tant qu'il était entre jeudi et 7 février, le pape suffit pour le dialogue là aboutir. Et le dialogue qui va aboutir, c'est un dialogue conjoncturel que la bien. Mais le dialogue que nous voulons, c'est un dialogue qui supposé en résultante de une articulation entre le structurel et le conjoncturel. Il faut que pendant qu'il y a fait ce dialogue là, il y ait une entente qui est faite autour du structurel. Ce n'est pas seulement le pacte de gouvernabilité, comme on lance le mot. Il y a, je dirais, des choses profondes, n'est-ce pas, à aborder. Il faut que le dialogue soit profond. Il faut que le dialogue soit exhaustif. Il faut que le dialogue soit large. Il faut que le dialogue soit capable de produire quelque chose de pérenne, côté tout le monde a trouvé la donne. Donc, un dialogue qui a fini 7 février, son simple dialogue conjoncturel que la pied. Mais le dialogue que tout le monde attend là, c'est un dialogue qui est supposé prendre plus de temps toujours pour aller au-delà de 7 février, pour que on puisse ramener le maximum de monde autour de la table là, pour que on pas quitter des gens qui doivent venir dehors toujours. Donc, moi je pense que le 7 février, il est trop tôt pour que justement nous parlions de la clôture du dialogue, de la fermeture du dialogue. Naturellement, le dialogue c'est quelque chose qui doit être permanent. C'est un dialogue qui doit être réitéré. Le dialogue est supposé, je dirais, a fait tout le temps entre Haïtiens et Haïtiens. Et son dialogue qui est supposé aller pendant 25 ans, dans un programme pour 25 ans, pour 30 ans, pour 50 ans, le dialogue est supposé cheminer sur tout 30 ans, 25 ans, 50 ans. Ça, son dialogue permanent, son dialogue réitéré, lié, qui c'est on fruit, on produit, on élément qui a montré que l'Haïtien aime son pays. Il y a un qui a regardé la présidente qui a dit ça n'a jamais vous mettez Haïtiens ensemble, des gens qui ne pas forcément ou même gens, des gens qui ne pas partager même idéologie, ou pas la même vision du monde. D'ailleurs, le vivre ensemble en Haïti, c'est un bagage qui est très fragile. Et depuis longtemps, on n'a pas de dialogue, depuis longtemps, on n'a pas de chita. Attendez, chita parler. Nous songez le futur NEPDLP parler de conférence nationale. Malheureusement, le mourir, il n'est pas arrivé. Alors, comme on parle avec l'acteur, aujourd'hui, c'est président du Sénat, est-ce qu'on a suffisamment de hauteur? Est-ce qu'on a suffisamment de faire certains dépassements? On ne va pas dire dépassements certains, non? On certains dépassements pour qu'au-delà de différences, nous chita et puis nous dégager, si on n'a pas de talent, un véritable projet national. Nous disons qu'il y a résoudre le problème santé, le problème éducation, le problème de la misère, je vous dis. Les gens qui sont pauvres chaque jour qui jouent. Est-ce qu'on a acteurs, on regarde, on entend, nous avons coulisses pour voir, nous effectivement, c'est ça va arriver. Comment on a fait pour l'indépendance? Je te pose cette question. Nous avons pris l'indépendance, quand nous pas tellement de gens qui instruits, qui sont dans l'armée indigène, nous voyons que c'est une assise franche qui était faite entre Jean-Jacques Dessalines et Alexandre Pétion. Où ils sont arrivés en temps de mieux. Ils ont créé une unité. Et c'est unité ça qui menait à sa indépendance sur nous aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous avons évolué, nous sommes plus formés. Donc, il y a plus de formation. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui dit que c'était qu'on a pas le non? Modèle haïtien que nous là. Non, ça c'est une hypothèse. Donc, on dit, ça fait dit. Moi, je crois que aujourd'hui, nous avons fait plus que ça. Notre pays, nous avons gagné pour nous battre l'indépendance. L'union fait la force. Nous avons unité entre les blancs, entre les mulattes, n'est-ce pas, et les noirs. Moi, je pense que aujourd'hui, les enfants de Pétion,
et les enfants de Dessalines doivent nécessairement s'asseoir. Parce que Haïti connaît une descente aux enfers. Haïti se trouve dans l'ornière. Haïti se trouve dans l'abîme. Et moi, je crois que je dis, plus que jamais, qu'il y a une assise, nous souhaitons ça qui fait entre différentes chapelles politiques, entre différents courants politiques, pour que nous sauvions ça qui a sauvé. Moi-même, en tant que président du Sénat de la République, en tant que président de l'Assemblée nationale, nous avons chita avec plusieurs collègues, nous mobiliser si nous pour nous aider, n'est-ce pas, dans l'aboutissement du dialogue ça, pour nous aider dans l'aboutissement du dialogue ça. Nous allons demander qu'il y ait une assise entre les trois pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Nous allons nous asseoir ensemble, nous allons discuter et nous allons voir comment nous avons prévu porter, coller pour que le dialogue ça arrive abouti pour le bien de la collectivité haïtienne. Qui nous pensez faire assise ça? Aujourd'hui, j'ai rencontre avec le président. Nous avons un dîner causerie avec le président. Le bureau qui vient d'être élu a un dîner causerie avec le président. Et moi, je pense que nous avons aborder ces questions essentielles, n'est-ce pas, au pays avec le président de la République dès aujourd'hui. Et le président maintenant de faire le suivi, n'est-ce pas, avec le pouvoir judiciaire pour que très bientôt, il y ait une assise entre les trois pouvoirs qui fait pour que la question de dialogue soit explorée, bien explorée de façon profonde et exhaustive, et pour voir dans quelle mesure nous pourrons arriver à enlever tous les écueils, à endiguer toutes les embûches que nous pouvons avoir sur le chemin de ce dialogue. L'arrivée dans tête bureau, et qui est la première démarche qu'on fait et première action qu'on pose? Première action posée, je suis avec le bureau pour que la gestion soit collégiale. Je vais un bureau au côté, c'est le président qui dirige, ou c'est le questeur qui prend la décision. Je veux un bureau démocratique, un bureau qui prend des décisions collégiales, des décisions communes et décisions supposées engager tout le bureau et non le président. Deuxième action que nous posons, nous avons fait une conférence des présidents élargie hier. C'est près de 24 sénateurs sous 29 qui étaient là dans la conférence élargie. Et dans cette conférence élargie, nous venons avec le feuilleton du président qui c'est la nouvelle orientation du Sénat de la République. Ça a été présenté à la conférence des présidents, qui est la deuxième entité après l'Assemblée au niveau de ce corps-là. Et nous avons réfléchi sur le feuilleton ça, sur les différents points proposés pour dans quelle mesure nous avons arrivé à appliquer le feuilleton ça pour le bonheur, je dirais, du Grand Corps et pour le bonheur du pays de manière générale. Vous pouvez demander un audit sur la gestion et ancien bureau? Et je crois que hier, dans la rencontre-là, il y a une présentation de rapport qui est fait. Une présentation de rapport qui est faite par l'ancien questeur, qui est encore le nouveau questeur, le sénateur Hollandieux. Et rapport ça, et qui était fait pas suivant les règles de l'art. Les collègues ont demandé pour le présenter le rapport là suivant les règles de l'art. Et il y a acquiescé avec ça. Il va le présenter nos rapports. Et nous entendons pour que chaque 3 mois, nous ayons un audit désormais qui est fait au niveau de gestion Sénat, de l'administration Sénat, pour que nous ayons en odeur de sainteté par rapport à nous-mêmes et aussi en odeur de sainteté par rapport, n'est-ce pas, au pays. Parce que faut que le Sénat augmente le prestige. Il faut que le Sénat, n'est-ce pas, montre que c'est honorable qui en dedans en Sainte-Lie. Nous ne pouvons pas gagner au Sénat côté, c'est critique seulement qui tombe sous lui. Il faut que nous ayons un comportement tel au niveau des rues, au niveau du Sénat, au niveau de notre gestion, au niveau de notre comportement, au niveau de notre posture. Il faut que le Sénat, côté nous montrer la population, yo te voté non pour de bon. Je vous donne la garantie que cette année, nous allons refaire l'image du Sénat. Nous allons projeter une image potable, une image acceptable. Et ce n'est pas le président Cantave qui va le faire, c'est toute l'Assemblée qui s'est mise ensemble, qui a compris qu'il y a quelque chose qui cloche, n'est-ce pas, qu'elle doit se mobiliser, cette Assemblée, pour pouvoir offrir, n'est-ce pas, un spectacle de qualité, je dirais, à la population haïtienne, au pays de manière générale. Il y a comme une sensibilisation cette année. Il y a comme une mobilisation au niveau du Grand Corps cette année. Hier, on a travaillé pendant 5 heures d'horloge au niveau de la conférence des présidents. Et jeudi, nous allons gagner
en question orale au gouvernement, on a invité le ministre de la TPTC. Il répond présent. Jeudi, on a voté jusqu'à 2 ou 3 lois. Jeudi. Donc, mobilisation, ça fait donc nous paye, non, faut que nous travaillons pour que le peuple a mangé, pour que le peuple a boire, pour que le peuple a l'école, pour le santé, pour le éducation, pour le peuple là qui a sécurité, pour le peuple là qui a senti que manger dans le plat, pour qu'il y ait emploi dans le pays. C'est ça que vous faire dans la chambre. Et nous comptons travailler, n'est-ce pas, pour satisfaire, je dirais, les doléances sociales, économiques et pourquoi pas politiques du peuple haïtien. Le peuple haïtien l'attend, invité à ce que l'elfine bon mandat, dans le travail pour que nous retournions mandat sous forme service Bali, pour voir que discussion qu'a faite dans le niveau Sénat, c'est réalité, il n'a parlé, c'est problème, il a posé ses solutions pour lui, il a cherché. Est-ce que nous sentons aujourd'hui là par rapport avec qualité de travail, bien perception que le Sénat est mobilisé. Le Sénat est mobilisé. Le Sénat va travailler pour reprendre son esprit. Le Sénat va travailler pour faire une toute autre projection, n'est-ce pas, de ce qu'on avait eu l'année dernière. Ce n'était pas l'échec l'année dernière du président. Ce n'était pas l'échec du bureau non plus. C'était l'échec du Sénat. Anissa, nous prenons courage à 2 bras. Nous faisons une introspection. Nous faisons un examen de conscience. Et nous disons, il faut repartir du bon pied. Il faut que nous offrions un bagage à la population. Attente, il faut le combler. Il faut que nous travaillions. Il faut nous produire au niveau du Sénat. Il faut nous relever petit Sénat. Il faut que le Sénat soit un corps qui est autonome, qui ne pas rester avec. Il faut que le Sénat ait une discipline, ait un protocole. Il faut une gestion administrative équitable, transparente, de sorte que ne peut pas accuser nous de quoi que ce soit. Tout ça, nous entendons sous ça aujourd'hui. Parce que si nous n'avons pas fait ça, c'est adieu la pérennité du Sénat. Nous avons écrasé le Sénat. Il a dit que le Sénat, c'est encore inutile. C'est encore qui n'a pas de valeur. Il faut que nous ayons valeur à quoi là pour que nous fassions respecter nous, pour que la population respecte nous. Anissa, nous mobiliser autour de valeurs qui communes, qui partagées, n'est-ce pas, entre différents collègues, communes et partagées au grand corps. Une reproche au fait ancien bureau, c'est quantité de séances que l'IV fait. Un peu moins par rapport avec l'investissement que l'État fait dans le niveau Sénat République là, il y a plus de séances. Je n'ai pas fait de reproche à l'ancien bureau. Je fais reproche au Sénat. Je fais reproche à l'Assemblée. L'échec n'était pas du président. L'échec n'était pas non plus du bureau. L'échec était partagé. L'échec était collectif. L'échec était commun. C'était l'échec du Sénat de la République. C'est ça, nous voulons pour nous kembe, n'est-ce pas, comme souvenir. Et c'est ça, nous voulons pour nous kembe comme réalité. Ce n'était pas l'échec du président Lambert. Ce n'était pas non plus l'échec du vice-président ou du bureau. C'était l'échec de l'Assemblée. L'Assemblée a réuni. Il a dit que nous avons échoué l'année dernière. Anissa n'a fait un autre bagaille. N'a produit un autre spectacle. Anissa n'a ramassé figure Sénat. Anissa n'a fait œuvre qui vaille. Et c'est ça, nous avons comme intersection, comme point commun. Il faut que quelque chose change. Il faut qu'il y ait une rupture, une solution de continuité par rapport à cet état de fait. C'est sous ça que nous entendons, Anissa. Il faut une nouvelle approche. Il faut un nouveau paradigme. C'est sous ça que justement nous entendons, Anissa. Et moi-même comme capitaine, moi-même comme leader, je vais jusqu'au bout pour que le Sénat, n'est-ce pas, capable d'offrir l'image que nous entendons pour nous projeter. Après, si 7 juillet, il y a une opération, les chambres députés ont fait le tout, c'est une fait l'opération laver image, parce que dans la perception, beaucoup de population croient que, monsieur Dame Kambayo, pas poser problème, pas nous vrai. Là, on a même pris décision pour nous retirer dans le budget, nous, des privilèges que nous avons gagnés, etc. Est-ce que nous croyons que, je dis à nous, population suffisamment fière de la parler de nous comme sénateurs, les roues sénateurs dans la rue? Je voudrais que tu me poses cette question l'année prochaine. Et je suis à ta disposition pour répondre à cette question. Mais pour le moment, c'est prématuré. Je ne veux pas me prononcer sur la question, cette question. Il faudrait me poser cette question quand j'aurai à laisser en fait, le bureau du Sénat de la République. Est-ce que ça se quoi présidence capable différent de président Joseph Lambert? Pas ma présidence qui va être différente. C'est l'Assemblée qui sera différente. C'est le Sénat qui sera différent. On s'est entendu autour de cette question. Donc, rendez-vous l'année prochaine, à pareille heure. Nous avons le loi électorale là, nous avons un budget, c'est 2 gros défis pour l'année ça. À quel niveau il y a un document ça? La loi électorale nous a été acheminée, mais cette loi n'est pas encore déposée.
on doit déposer cette loi. Cette loi n'a pas été déposée encore. Le budget, tu parles du budget? Absolument. Nous travaillons actuellement sur le budget. Là. Nous avons invité tous les secteurs à travers la commission finance. Donc, mon président dynamique, Bélisaire, et j'ai le sénateur Bélisaire qui a fait un travail extraordinaire. Déjà, il a invité tout le secteur, là, éducation, santé, etc., la société civile, tout le monde, BRH, etc., pour qu'ils viennent prononcer. Et quand, par exemple, on aura pris tous les points de vue, donc le Sénat sera en mesure de se prononcer sur le budget. Et ensuite, s'il faut voter, on va voter. S'il ne le faut pas, on ne le fera pas. Mais il est prématuré de se prononcer sur la question. Pour l'élection, Vanessa, par rapport avec la réalité sociale, politique, pays, je dis, c'est faisable? Pour les élections, je crois qu'on doit organiser cette année les élections. Et il y a la loi électorale, comme tu viens de dire, qui a été pas encore déposée, qui a été envoyée au Sénat, qui a été soumise au Sénat, mais qui n'est pas encore déposée officiellement. Et moi, je crois que l'extrêmement important pour l'élection, il faut gagner des préliminaires. Il faut gagner des préalables. Moi, je veux l'élection faite année ça. Le Sénat veut que le personnel politique se renouvelle. C'est la même chose pour la Chambre des députés. Mais il est important, je dis, pour gagner des préalables. Les préalables, c'est qu'il faut que la loi électorale soit votée. Un. Deuxièmement, il faut que l'environnement, n'est-ce pas, soit propice aux élections. Nous avons un environnement délétère en termes de sécurité. Et environnement délétère en termes de sécurité, il faut qu'il y ait des bouchées doubles qui fait pour que vous arriviez, tout quartier, toute zone, vous arriviez stérilisé pour que il y ait sécurité. Gagner l'autre élément encore qui est important, c'est la question du dialogue. On parle de dialogue. Le dialogue doit se prononcer, n'est-ce pas, au terme de ce dialogue. On doit avoir des extraits, n'est-ce pas, qui parlent des élections. Il faut dialogue là, elle finit, c'est dialogue là, qu'on dit que élection, mais comme un ouais, soit fait dialogue. Est-ce que l'opposition qui dit, il n'a pas voulu participer dans l'élection? Oui, il n'a pas voulu participer dans l'élection. Il faut regarder dans le dialogue là. Pour le docouer, dans le dialogue là, nous entendons, mais comment l'élection va le faire? Donc, il y a un pile de bagaille qui pour faire, qui pour préparer terrain, qui pour préparer esprit, tout le monde pour l'élection. Élections sont actes de souveraineté que liées. Et ce n'est pas seulement le dada du président ou du gouvernement. Le dada, n'est-ce pas, du Sénat, c'est le dada de tout le monde. Donc, il faut que des préalables soient réalisés avant que, justement, nous dit que l'élection va le faire. Et nous pensons qu'il faut mettre bouchée double pour que l'élection soit faite. Nous voulons des élections, mais il faut préparer, n'est-ce pas, ces élections. Et puis, quoi, si nous pas arriver dans l'élection, c'est difficile en 2020. Très difficile parce que là, ça nous craint que le gouvernement sera dans l'obligation de diriger par décret. Pas de monde qui voulait ça. Donc, il faut que les élections se fassent. Mais, on a encouragé le pouvoir là, on a encouragé tout acteur justement pour qu'ils entendent, pour qu'ils préparent les terrains, piste là, pour que l'élection soit faite dans des conditions optimales. Il y a un gros défi à ça, c'est la déclaration en mode de la Constitution. La commission au niveau de la Chambre des députés qui déjà fait des recommandations. Sénat, le sénateur qui est de l'Auguste travaille tout au niveau de ça. Je fais partie de cette commission aussi. Nous travaillons, nous avons des experts qui travaillent avec nous, qui nous accompagnent, qui nous encadrent. Et je crois que nous sommes très avancés dans ce sens-là. Très bientôt, et le Sénat va pour prononcer le amendement. Ça que, en fait, la Chambre des députés a débattu là à travers le député Jerry Dardieu, qui a fait un travail en fait, de professionnel, un travail, je dirais, accompli, un travail extraordinaire. Je me félicite pour ça. Et je crois que nous-mêmes, au niveau du Sénat, nous travaillons pour que nous articulions, point de vue par nous, à point de vue Chambre des députés, pour que l'amendement, nous a privé qu'on y a atterri. Et je dis là, au niveau du Sénat de la République, pas de changement pour la commission, a toujours été même président de notre commission. Nous sommes en train de nous pencher sur cette question. Hier, c'était l'un des points essentiels de la conférence des présidents. Même penser que nos nouvelles invitations, je parle de comment la commission a pied, mais il est prématuré maintenant. Pas de modification qui est faite dans la loi, le règlement qui demande que la commission présidente pour 2 ans, non? C'est pour 2 ans. Même des présidents en commission santé, je ne suis plus là, puisque le président du Sénat ne peut pas assumer la présidence d'une commission. Donc, à partir du moment où ça, les libres qu'on y a, on l'autre monde, n'est-ce pas? Même si nous avons 2 ans, on l'autre monde doit prendre. Il y a le sénateur Gracia Delva, qui, en fait, est président de la commission culture, il est vice-questeur. On n'est pas encore occupé président ça encore, puisque dans le bureau. Donc, on l'autre monde qui a pris. Il y a l'autre discussion qu'a fait sur l'autre commission toujours. Et je pense que, par consensus, donc, à privé,
en fait, joindre les solutions auxquelles plusieurs monde attendent. Est-ce que nous allons besoin demander si par exemple on parle de non, pas cas? besoin d'amendement. Quand il y a un consensus, si le président me dit, bon, je décide pas président encore, mon bail démission, on prend commission. Automatiquement, on bail démission, on l'autre monde remplace. Donc, c'est 2 ans, par exemple, le président Jovenel est élu pour 5 ans. S'il dit, je dis, il bail démission, pas quelqu'un qui peut empêcher le bail démission. Il bail démission, mais il faut qu'on l'autre monde qui vienne président. C'est la même chose au niveau du Sénat. Quand on a assuré présidence commission, eh bien, s'il dit pas président encore, il y a des raisons de santé, il y a l'autre raison qui fait le président encore, eh bien, l'autre monde a pas placé. Donc, nous crois que nous avons discuté autour de ça. Donc, en temps et lieu, nous avons pour nous parler de ça. Qui ça tu as souhaité quitter, quitter le bureau ça? Nous avons supposé quitter un Sénat qui produit au moins, année ça, en trentaine de lois. Nous avons aimé un Sénat qui reprend visage, qui reprend prestige. Nous avons un Sénat qui est sujet à moins de scandales. Nous avons un Sénat qui fait une gestion transparente, efficace, efficiente, une gestion rationnelle. Côté, tant au niveau interne qu'au niveau externe, pas de plein. Nous avons un Sénat qui a plus de protocole. Nous avons un Sénat qui a plus de discipline. Nous avons que ce n'est pas nous-mêmes qui quittent tellement mauvais dossier pour le Sénat pour dire que faut que vous crasiez l'institution, il faut craser le Sénat. Et c'est ça, mettre au mot ça, qui constitue épine dorsale, qui constitue colonne vertébrale de programme non que nous allons appliquer. Et c'est ça que nous avons quitté au terme de l'application programme, au terme de l'opérationnalisation programme, c'est ça que nous avons quitté pour le Sénat. Nous avons un Sénat qui est fort, un Sénat qui remet, un Sénat qui a fait débat, tout le monde branché, un Sénat que le peuple a parlé bien de lui, que la presse a parlé bien de lui, que le directeur d'opinion a parlé bien de lui. C'est un Sénat comme ça que nous avons quitté les partis. Et nous avons surtout quitté un Sénat qui fait un contrôle en grand monde de l'exécutif là. Un Sénat qui va rester avec. Un Sénat qui est autonome. Un Sénat qui a fait travail population, il fait tout bon. C'est le Sénat ça que nous avons quitté. Le que mon pas président encore. Bon, de trentaine de lois, nous avons un rapport au CID, organisation de la société civile là, qui dit ça. Je crois qu'effectivement, il y a des lois qui votent, mais moi qui fais promotion de la loi ça dans la population, il y a plutôt quoi tout le monde adapté, ou bien peut-être gagner que tu as mérité voter que pas voter. Comment tu penses sur ça? C'est peut-être ça que nous venons dans le programme non, à un renforcement de notre système de communication. Le Sénat a fait beaucoup de choses, mais il n'a pas communiqué assez. Anissa, nous comprenons ça, nous dit en conférence des présidents, nous allons renforcer le système de communication pour que nous fassions plus de messages passer. Naturellement, nous n'allons pas intoxiquer la population, mais nous allons avoir un système de communication qui réponde aux attentes de la population, qui réponde aussi aux attentes du Sénat. Nous allons communiquer pour que tout le monde connaisse que ça, c'est une affaire. Nous faisons plus le travail dans la commission, Anissa. Nous faisons tous des travaux au niveau, je dirais, de l'Assemblée. Même j'ai l'impression que nous manquons de vendre. Cette année, le Sénat va se vendre. Le Sénat va présenter, je dirais, en fait, quelque chose qui va étonner, n'est-ce pas, la nation cette année. Et c'est une entente qui vient entre nous tous dans le Sénat pour que nous étonnions le pays, pour que nous soyons toujours présents, nous toujours là, nous quittions un bagage consistant, n'est-ce pas, pour lui. Et pour que nous communiquions avec la population, tant par un porte-parole que nous allons gagner, nous allons un porte-parole du Sénat, que par moi-même comme président, je dirais, Assemblée, et président Sénat, ou par l'autre membre d'un bureau, ou par l'autre collègue, nous allons communiquer pour que justement nous puissions montrer que nous ne sommes pas des voyous, nous travaillons au mieux, n'est-ce pas, de nos capacités, et nous avons offert un spectacle différent des spectacles l'année dernière. Nous avons un bloc conjoncturel qui est porté à la présidence du Sénat, sénateur Cantave. Est-ce que nous avons un bloc majoritaire et pour année ça? Nous pensons vraiment à monter un bloc majoritaire et il y a des collègues qui travaillent sur ce bloc majoritaire. Donc, je crois que les gens finissent monter le bloc ça, nous avons gagné pour nous faire une conférence de presse, après que nous finissons inscrire et nous avons gagné tout. Des diffusions, n'est-ce pas, des visites au niveau de différentes stations de radio et de télévision pour que nous puissions vendre le bloc ça au niveau de la presse. Est-ce que c'est un bloc qui va dans le mode je t'aime à pouvoir? Comment? Un bloc qui va dans le mode je t'aime à pouvoir, non? C'est un bloc qui va travailler pour le Sénat.
C'est un bloc qui va travailler pour la population. C'est un bloc qui va travailler pour le pays. Le Sénat n'est pas à vendre. Le Sénat est là pour travailler pour le peuple haïtien. Nous sommes des représentants du peuple haïtien. Nous allons travailler rien que pour le peuple, non pour satisfaire les désidératas d'un pouvoir. Mais de toute manière, le pouvoir a besoin quand même, on bloque une certaine majorité pour le pouvoir aura besoin d'une collaboration. Nous sommes, je dirais, un pouvoir, le pouvoir législatif. Il faut qu'il y ait articulation entre les trois pouvoirs pour bien faire marcher le pays, pour bien faire fonctionner le pays. Donc, le pouvoir peut compter sur notre collaboration en tant que pouvoir législatif, de sorte que nous puissions nous articuler avec lui et avec le pouvoir judiciaire pour pouvoir aider le pays à sortir de l'ornière. Voilà ce que nous allons faire. Donc, il n'y aura pas une majorité qui va travailler pour le président. Il y a une majorité indépendante, autonome, qui va travailler pour le peuple haïtien. Qu'est-ce que ça me baguette du matin parce que nous finissons, sénateur Cantave? On va aller. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Je souhaite dire que tout simplement, la population doit compter sur le Sénat cette année. Nous allons faire un mariage. Nous allons nous marier avec la population. Et ce mariage, nous voulons qu'il soit pérenne. Merci beaucoup. Voilà, notre invité ce matin, le président du Sénat de la République, l'honorable Karl Murat Cantave. C'est avec lui. Nous n'avons pas brassé l'idée et depuis le président, c'est la première fois. Et nous parler sous TNH, bien entendu. Et moi, c'est la première sortie dans la presse. Oui, première sortie. Voilà. Vous avez eu la primeur. Ah, c'est intéressant. Bon, nous sommes la télévision d'État. Oui. C'est la Cantave, c'est avec lui, nous débat de bouche matin. Merci tout le monde. Vous avez suivi nous en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.